Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Mogis, je suis médium et chamane et aujourd'hui une petite vidéo imprévue sur les énergies bousculantes du moment. Donc on est fin septembre, on s'approche de début octobre, puisqu'en fait j'ai reçu beaucoup de sollicitations de personnes qui sont bousculées, qui ne vont pas bien en ce moment, que ce soit par SMS, mail, Messenger. Et si d'habitude, ceux qui me connaissent le savent, je réponds sans problème, bien là, vous êtes trop nombreux pour que je puisse te répondre de manière individuelle et je suis moi aussi bousculée par les énergies, donc je fatigue. D'ailleurs, j'ai pas la tête des grands jours, ça doit se voir. Donc j'ai aussi besoin de prendre soin de moi et de me concentrer uniquement sur les rendez-vous, consultations et soins pour continuer à apporter quelque chose d'efficace. Donc je ne peux pas me permettre de passer 1 heure ou 2 heures en plus dans la journée à répondre aux messages. Donc j'espère que les personnes qui m'ont sollicité ne m'en voudront pas et trouveront les réponses un petit peu dans cette vidéo. Allez, je vous explique ça de suite. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai reçu pas mal de messages, de SMS de personnes qui ne vont pas très bien en ce moment, qui se sentent perdues dans leur vie, qui ont l'impression de vivre encore et encore des situations répétitives, ce qui est le cas. Et l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc certes, les énergies sont bousculantes, on est dans une période d'éclipse, voilà, il y a encore 2 éclipses à venir, donc on sait que ce sont des énergies de grande transformation. On a eu l'équinoxe aussi qui vient de passer, puisque là, nous sommes le mercredi 25 septembre, si je ne me trompe pas. Donc l'équinoxe était il y a 3 jours, donc forcément ça bouscule. Et alors pourquoi on vit tout ça? J'ai fait une vidéo pour parler du changement d'énergie là, été rentré, en expliquant qu'on passait d'une énergie yin à une énergie yang qui va être plus concrète, plus matérielle. Et là en fait, c'est comme si les énergies nous pressaient pour qu'on fasse quelque chose et qu'on passe à l'action. C'est-à-dire que ce qui n'est pas réglé remonte à la surface pour qu'on puisse le libérer et en faire quelque chose. En gros, c'est un peu comme des contractions qui s'accélèrent et qui s'intensifient avant l'accouchement. C'est de plus en plus rapproché, c'est de plus en plus fort, mais l'accouchement n'est pas loin. Donc ça fera plaisir aux sages-femmes qui me suivent. Mais en tout cas, l'idée est c'est un petit peu ça. En gros, si dans votre professionnel, ça va pas depuis pas mal de temps, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, ben, vous allez ressentir encore plus le mal-être, le décalage et vous dire mais qu'est-ce que je fous là? Si dans votre couple, il y a des choses qui sont compliquées, ça va s'intensifier aussi. Et là, pareil, vous allez dire mais qu'est-ce que je fais? Avec qui je suis? Il va y avoir des choses qui ne vont pas. Si vous n'êtes pas dans la bonne région ou dans la bonne maison, pareil, les ressentis vont s'intensifier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que pour certains, effectivement, il va falloir faire des changements assez radicaux. Changement d'emploi, changement de conjoint, changement de région. Pour d'autres, ça va plutôt être des mises à jour. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le travail, c'est d'où vient le problème. Si ça ne va pas dans le couple, d'où vient le problème. Et je pense que pour nous tous, et je suis concernée moi aussi, c'est qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui bloque. On est dans un mois, le mois de septembre, qui est un mois neuf, c'est un mois de fin, de bilan. Et c'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce que je veux plus? Cette situation-là qui me stresse, qui m'angoisse, qui ne me convient pas, d'où vient le problème? Est-ce que le problème, il est à l'intérieur de moi? Ou est-ce que le problème est à l'extérieur de moi? Ou peut-être un peu les deux. Parce que si on ne sait pas quoi régler, on ne va pas pouvoir passer à l'action. Et c'est en ça que c'est vraiment important de se poser, de faire le bilan et surtout de faire un peu un zoom arrière. Quand on n'est pas bien, comme ça, on est vraiment focalisé, focus sur un petit point de détail ou des petits points de détail du problème, alors qu'en fait, il nous faut une vue plus générale. Donc c'est zoom arrière, on prend du recul et on élargit sa vision. Et vous allez voir que quand vous faites ça, déjà vous avez l'impression que c'est plus lumineux, plus clair, que vous voyez les choses différemment. C'est essayer d'être plus objectif et de sortir de son émotionnel et du foutu subconscient qui est en mode vidéoprojecteur et qui va projeter de négatifs passés. Je vous renvoie aux vidéos sur le subconscient parce qu'il y en a 3 maintenant. Je pense que c'est dans la dernière que je parle de ça. En tout cas, c'est quel est le réel problème? Est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien ou est-ce que c'est vraiment le contexte qui ne me convient pas?
Et à partir de là, on va aller vers quelque chose de plus concret, pratico-pratique. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer les choses? Si c'est contextuel, il faut changer de contexte. Ça veut dire, je reprends l'exemple du travail, est-ce que c'est le travail qui ne me convient plus ou est-ce que c'est le contexte qui ne me convient plus? C'est pas la même chose. Si c'est le contexte, on essaie de trouver une autre entreprise. Si c'est le travail, on va faire un bilan de compétences. Si on n'est pas trop sûr, peut-être qu'il faut prendre encore un petit temps de recul avant de prendre une décision. Si c'est dans le couple, est-ce que le problème, il vient de moi, du mal-être que je porte en moi et que je peux projeter? Est-ce que ça vient du fait que je n'ai plus de sentiments ou moins? Est-ce que ça vient du comportement du conjoint? Ou est-ce que c'est un contexte plus général qui fait que je me sens pas bien et que je jette le bébé avec l'eau du bain? Voilà, c'est aller voir concrètement ce qui bloque et du coup ce qu'on peut mettre en place. Moi j'aime bien travailler par l'écrit, donc on met concrètement voilà, je me sens pas bien pour telle et telle et telle et telle raison, et en face, qu'est-ce que je peux changer moi concrètement? Effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Le contexte, j'ai envie de dire général et mondial, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer notre vision d'accueillir les choses. C'est-à-dire comment je prends tout ça. Est-ce que je suis focus sur tout ce qui se passe ou est-ce que je me centre en moi et j'essaie déjà de régler les problématiques qui sont en moi? Si maintenant, c'est vous n'êtes pas bien dans votre lieu, dans votre maison, alors c'est est-ce que j'ai besoin de déménager, de changer de maison? Est-ce que j'ai besoin de changer carrément de département, de lieu, voire de pays dans certains cas? Et qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? Peut-être que dans un premier temps, ça va pas être tout de suite, je mets tout en vente, je m'en vais, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des circonstances matérielles qui le permettent pas. Par contre, c'est peut-être ranger la maison, faire du tri et faire un grand nettoyage pour préparer la maison pour une éventuelle vente derrière, pour un éventuel déménagement. En fait, on va être dans du concret, du pratico-pratique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le mois de septembre, c'est une énergie neuf. Fin, bilan, c'est pas un truc où on ouvre, on prépare du neuf, de la nouveauté. Par contre, mois d'octobre, qui va arriver dans quelques jours, un mois 10. Le 10 dans les tarots, c'est la roue de fortune. Et c'est aussi du 1. Renouveau, redémarrage, on recommence un nouveau cycle. Et là, en fait, on commence à préparer l'action. En tout cas, le but de ce qu'on traverse, là, c'est vraiment de préparer cette action-là. C'est d'accompagner, on va dire, ce changement d'énergie qui passe d'une énergie donc yin, plutôt émotionnelle, féminine, à une énergie yang, plutôt concrète et matière. Donc là, on nous pousse à accompagner ça. C'est-à-dire qu'on va être tellement mal qu'on n'aura pas d'autre choix que de passer à l'action. Alors, ça, c'est, on va dire, une sorte de guidance un peu générale. Il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, je suis très bien ». C'est génial, pourvu que ça dure. Comme j'ai l'habitude de dire, on est tous dans la même école, mais on n'est pas tous dans la même classe. Donc, il y en a qui sont en plein examen, là, et c'est dur, c'est compliqué. D'autres qui sont en cours, en train d'apprendre. Il y en a peut-être qui ont été collés, et qui du coup sont pas très bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont en récré. Eh ben, j'ai envie de dire, si vous êtes en récré, profitez. Et puis, pour ceux-là qui sont en examen ou en cours et pour qui c'est dur en ce moment, vous inquiétez pas, la récré arrive. Courage, c'est qu'est-ce que moi concrètement je peux faire pour passer à l'action, mettre des choses en place. C'est pas forcément des grandes révolutions tout de suite, ce sont des petits pas pour aller vers le changement. Allez, courage et on attend la récréation.